Nous allons lire dans Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7, verset 37. Luc chapitre 7, verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous laissons encore ce culte entre tes saintes mains. Père éternel, nous t'invitons à entrer dans nos cœurs. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que cela aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et que nous mettions en pratique, Seigneur Jésus, tout ce que nous apprenons, parce que c'est très important pour notre marche spirituelle. Père éternel, descends en ces lieux, Seigneur Jésus. Bénis aussi, Seigneur, ceux que nous suivons en ligne. Nous te les demandons ainsi au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de continuer, j'ai quelques annonces ou communiqués. Je rappelle seulement que le vendredi 10 et le samedi 11 juillet 2026, il y aura une convention nationale de jeunes de la Belgique. Donc, pour tous ceux qui auront le temps, ils peuvent aller assister. Et nous, on sera là, si pas le vendredi, je pense le samedi. On sera là le samedi. Et pour chaque jeune, c'est 10 €. Juste 10 €, c'est pour les 2 jours. Alors, en dehors de cela, nous avons les salutations du pasteur Richard Kandala, d'Amen Tabernacle de Kinshasa, commune de Massina, qui a salué l'église. Alors, nous, le dimanche 19 juillet, nous aurons encore un culte spécial ici au Tabernacle des Ardennes, le dimanche 19 juillet. Si Dieu le permet, on aura un culte spécial ici. On aura plus de détails avant le 19, dans les jours à venir. Alors, le dimanche 2 août 2026, il y aura un culte spécial encore. Le dimanche 2 août 2026, c'est une journée d'adoration, de prière, d'action de grâce. Mais ça ne sera pas ici au Tabernacle des Ardennes. Ça sera à Bethesda Tabernacle chez le pasteur Patrick Adiata. Donc, le dimanche 2 août, c'est dans un mois, on va se réunir là-bas. Et je vais rappeler ça au courant des jours à venir. Mais au moins, on sait déjà mettre ça dans nos calendriers. Alors, ce matin, déjà le dimanche passé, nous avions parlé d'un sermon que j'ai intitulé « La place de Jésus ». Nous continuons dans ce même ordre d'idées. Ce matin, nous allons parler sur le sujet « Le Christ sans bienvenue ». Le Christ sans bienvenue. C'est exactement dans le même contexte avec ce que nous avons vu les dimanches passés. Je vais relire ce que nous avions lu comme écriture les dimanches passés. Comme ça, on reste dans le même contexte. Luc chapitre 7, 36 à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse, ce que nous venons de lire, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase
d'albâtre plein de parfums. J'insiste sur le voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. C'était une femme pécheresse. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et c'était derrière aux pieds de Jésus. Donc, nous avons vu ça le dimanche passé, que le pharisien avait invité Jésus. Et nous avons expliqué le protocole, comment ça se faisait quand on t'invite. Quand tu es un invité d'honneur, comment est-ce qu'on faisait? On te lavait les pieds, on te mettait le parfum, et pour le maître venait, celui qui t'a invité, il te faisait l'accolade de bienvenue et il t'invitait à entrer dans la salle. Mais Jésus avait les pieds sales, avec toute sa saleté. On ne l'a pas fait suivre tous ces protocoles. Directement, on l'a fait entrer dans la salle et on l'a laissé dans un coin quelque part. Il a été négligé. Mais voici qu'il y avait une femme de pécheresse. C'est le pharisien qui l'a invité. Or, le pharisien, typiquement, c'était une personne religieuse. Donc, c'était une personne qui était censée connaître la valeur de Jésus. Parce que c'était une personne religieuse. Mais le pharisien a négligé Christ. Le pharisien a négligé Jésus. On a parlé dans le même contexte la place de Jésus. Le pharisien n'avait pas Jésus comme première place dans sa vie. Lui, il haïssait Jésus. Les pharisiens en général haïssaient Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit à 37, voici une femme pécheresse. Une femme pécheresse. Elle a reconnu son état du péché. Et elle s'est dit en elle-même que si je vois Jésus, Jésus est capable de me délivrer. Elle a mis Jésus comme première place dans sa vie. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Ayant su, quand elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il s'est dit, je vais aller chez Jésus, mais je dois lui apporter un présent. Et cette femme, elle a cherché à donner tout ce qu'elle avait de plus précieux. C'était une femme adultère, mais elle a pris cet argent, elle est partie acheter un parfum, pas n'importe lequel, c'était un parfum très cher. C'était à cause de la place ou de la considération qu'il avait pour Jésus. Le sacrifice. Nous, en tant que chrétiens, toi, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, peux-tu avoir ce sacrifice pour Jésus? Quelle est la place que tu donnes à Jésus? Christ, le Christ sont bienvenus. Le Christ a été invité chez le pharisien, mais il n'était pas la bienvenue. Qu'est-ce que cette femme a fait? Nous voyons ce qu'elle a porté plein de parfums. Elle s'était derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait par rapport à sa culpabilité, par rapport à son état. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Tellement qu'elle pleurait, elle a mouillé les pieds de Jésus, puis les essuya de ses cheveux, les baissa et les oignit de parfum. On dit, toujours comme la parole le dit, que la chevelure de la femme, c'est une gloire. Il est honteux. Il est vraiment honteux pour une femme d'avoir des cheveux courts ou coupés.
de se faire couper les cheveux. Selon la parole, la femme doit laisser ses cheveux naturels. C'est une gloire, comme dit la parole de Dieu. Cette femme a pleuré. Avec ses larmes, elle a mouillé ou elle a lavé le pied de Jésus. Avec ses cheveux, elle a essuyé le pied de Jésus qui était mouillé. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Le pharisien représente l'Église, la religion. Le pharisien, il est prêt à condamner. On est prêt à condamner les autres. On est prêt à envoyer les autres au diable. On est prêt à envoyer les autres en enfer. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus est venu pour nous racheter. Le pharisien ici, il dit en lui-même, dans son cœur, que si cet homme était prophète, parce qu'il savait que Jésus était prophète, mais comme il l'avait appelé pour le ridiculiser, il s'est dit, si cet homme vraiment était prophète, il allait savoir que cette femme est de mauvaise vie et on n'allait pas le toucher. La femme, parce que c'était une vie publique. Or, les pharisiens, il y a des fois, toi et moi, nous menons une mauvaise vie que le public ne voit pas. Au lieu de regarder nos propres erreurs, on est prêt à regarder les erreurs des autres. On est prêt à crucifier ou à lapider les autres, au lieu de les ramener à Christ. Je saute, je vais au verset 44. Alors, puis, se tournant vers la femme, donc Jésus avait donné des paraboles. Il avait répondu, il avait discerné les pensées des cœurs qui étaient chez le pharisien. Je sautais. Et après, Jésus s'est retourné vers la femme. Jésus a dit à la femme, il dit à la femme, il dit à Simon, d'abord Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme? Parce que Jésus, tout ce temps, il était calme, il était tranquille. Malgré qu'on l'avait envoyé au coin, il était négligé, il n'avait pas ouvert sa bouche. Maintenant, il ouvre sa bouche pour parler. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Jésus, maintenant, il rappelle aux pharisiens ce qu'ils devraient faire pour la considération qu'ils devraient avoir pour Jésus. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser mes pieds, les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Jésus montrait maintenant aux pharisiens que je sais ce que tu fais. Il lui montrait que je sais ce que tu fais. La valeur que tu me prends, avec laquelle tu me considères. Mais regarde maintenant cette femme. La place que j'ai dans le cœur de cette femme. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Regardez le bénéfice que la femme a vu. Je vous avais dit que quand Jésus se déplace, ce n'est pas en vain. Il y a toujours une raison que les hommes ne comprennent pas. Le pharisien l'a appelé pour le ridiculiser, mais dans la maison du pharisien, une âme a été sauvée. Jésus lui a dit que tes péchés te sont pardonnés. La femme a reconnu qui était Jésus. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un état, tu as commis des erreurs, tu as commis des péchés,
Mais ce matin, je te dis que Jésus est capable et il te dit que tes péchés te sont pardonnés. Si tu es capable de reconnaître la place de Jésus, le pharisien, le Christ n'était pas la bienvenue chez lui. Mais toi, dans ta vie, est-ce que Christ est la bienvenue? Tes agissements, tes réactions, quand on va t'outrager, quelle sera ta réaction? Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes. Là, les gens qui étaient à table avec Jésus, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Parce que ce n'est pas n'importe qui peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Cette femme, elle avait la foi envers Dieu. Nous parlons que de la foi, et nous continuerons à parler que de la foi. Cette femme, quand elle s'est approchée, il y a tout une démarche. Elle avait foi, elle a cru à Jésus, malgré qu'elle ne s'était pas encore rencontrée, mais elle avait déjà cru que si moi je le rencontre, je sais qu'il peut changer ma vie. C'est comme ça, cette approche que l'on doit faire lorsqu'on s'approche de Jésus. Mettre Jésus en première place dans notre vie. Mettre Jésus en première place dans notre vie. Et quand tu mets Jésus en première place dans notre vie, tu verras qu'il y aura des problèmes. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie qui demande beaucoup de courage. La vie chrétienne, ça demande vraiment de te battre. Car il y aura des obstacles sur le chemin. Des obstacles qui peuvent provenir même de ceux qui sont très proches, de ta femme, de ton mari, de ton père, de ta mère. N'oublie pas qui tu es. Le frère Branham dit dans cette prédication qu'il a prêché en 55, et il a prêché aussi une autre année, le Christ est son bienvenu. Il dit, écoutez, en Amérique, lorsque le président vient vers une ville, alors on étale le tapis, on met les drapeaux, on met des fleurs partout, les fanfares jouent. Pour montrer à tout le monde qu'on veut souhaiter la bienvenue au président. C'est tout à fait naturel dans nos pays. Il y a l'escorte, les gens sortent, les gens crient, tout ça, pour lui dire que tu es la bienvenue. Mais, lorsque Jésus vient dans ta vie, vous le mettez dans un coin. Chaque jour tu pries, tu verras même les soi-disant qui vont dans des églises de dénomination, ils vont te dire qu'ils prient, c'est vrai. Ils invitent, Jésus vient, c'est vrai. Tu l'invites, il vient. Mais quelle est la place que tu les mets? Dans un coin. Comment on met Jésus dans un coin? Par tes agissements. Ce que tu fais, est-ce que c'est la parole ou tu fais des choses qui sont contraires à la parole? Vous vous apprêtez pour toute autre chose. Mais Jésus, c'est ainsi qu'a fait le pharisien. Jésus n'était pas la bienvenue chez les pharisiens. Le pharisien l'a mis au coin. Quand toi tu invites Jésus, c'est pour l'honorer ou c'est pour le ridiculiser? Que Christ soit la bienvenue dans ta vie, ou bien qu'il n'ait pas la bienvenue, ou qu'il ne soit pas la bienvenue dans ta vie. Ah, quelque chose pathétique que de voir cet état de choses-là. Tu dis que j'aime Jésus. Même venir à l'église, c'est là, en fait, Jésus, nous sommes des hommes. Nous voyons le fruit. Mais Jésus, c'est ton cœur. Quand tu places Jésus en première place, tu vas te hâter
à venir dans la maison du Seigneur. Tu vas te hâter à lire chaque jour la parole de Dieu, à mettre ta vie en ordre. Mais il y a des gens, ils viennent un jour, ils viennent un dimanche, ils viennent s'il a l'occasion. En fait, ils ne viennent pas parce que Jésus a la première place dans sa vie. Ils viennent si j'ai l'occasion de venir, je viens. Ben si je n'ai pas l'occasion, je cherche une raison, je dis. Tu te crois malin, tu te crois maligne. Jésus sait. Tu restes dans une certaine position. Non. Moi, celui-là, non. Moi, on te dit, mais la parole dit ceci. Quelqu'un t'a fait vraiment du mal. La Bible dit pardonner. Et quand tu pardonnes, tu places l'amour, tu vas de l'avant. Tu peux prendre des précautions envers cette personne, mais tu pardonnes, tu mets l'amour, tu vas de l'avant. Tu ne vas pas haïr cette personne. Pourquoi? Quand tu auras la sémence de la haine en toi, tu vas commencer à parler chaque fois en mal de cette personne-là. Tu vas commencer à chaque fois que tu vois, non, cette personne-là, elle est comme ça. Cette personne est comme ça. Cette personne est comme ça. Tu vas commencer à tout faire pour crucifier cette personne-là. Mais quand tu as Jésus comme la première place, tu diras, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la différence. Le frère Branham dit au paragraphe 33, quelques-uns parmi vous vont à l'église simplement une fois par an. Ça, c'est le frère Branham qui dit. Toi, c'est quoi? Une fois par mois? C'est quand tu as une certaine occasion. Oh là là, c'est le jour des Pâques. Vous mettez vos meilleurs vêtements, votre merveilleux chapeau et vous allez à l'église. Et vous vous asseyez pendant 20 minutes seulement. Et lorsque vous revenez, vous dites, la question est réglée jusqu'à la prochaine Pâques. Il y a les gens qui ne viennent qu'en Pâques. Il y a les gens qui ne viennent qu'en Noël. Il y a les gens qui ne viennent qu'en Nouvel An. Après, c'est fini, ils oublient Jésus. Est-ce que Jésus l'accepte? Oui. La position que tu l'appelles, que tu le places, il vient et l'accepte. Mais ce n'est pas en ta faveur. N'importe quelle place que vous lui donnez, il acceptera. Il ne vous reprochera jamais rien. Il était trop occupé avec d'autres personnes, le pharisien. Oui. Maintenant, nous aussi, nous avons d'autres choses que nous croyons plus importantes. Nous avons d'autres choses que nous croyons plus importantes. Mon frère, ma sœur, la chose la plus importante de votre vie consiste à recevoir Jésus-Christ. Vous le croyez? Amen. Nous mettons notre chose plus importante que Jésus. Non, la phrase là, ce qu'il m'a dit, lui, il va voir. Non, tu vois ce qu'il m'a dit, lui, il va voir. Je vais lui montrer que je suis un homme. Je vais lui montrer que je suis une femme. Et la finalité, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, la chose la plus importante dans votre vie consiste à recevoir Jésus-Christ. Quand tu l'as reçu, tu parles de Jésus, mais des fois tu ne l'as jamais reçu. Quand tu le reçois vraiment, quelque chose change dans ta vie. C'est pour ça que les gens vont dire, mais avec tout ce qu'on lui a fait là, ah, si c'était moi, je t'assure, si c'était moi, effectivement, ce n'est pas toi. Quand toi, tu vas rencontrer la personne que moi, j'ai rencontrée, tu verras que ça ne sera plus toi. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ a la première place dans ta vie, tu verras que les actes que tu fais, les actes que tu poses, cela va étonner le monde. Je crois que la chose la plus importante, le frère Branham dit, dans toute vie, il insiste,
consiste à recevoir Jésus-Christ d'une manière normale. Et dans la première place dans votre adoration. Jésus doit avoir toujours la première place. La première place dans votre vie. Combien de fois toi tu parles de Jésus? Quand tu as l'occasion de rencontrer quelqu'un en route, quand tu as l'occasion de rencontrer un ami, quand tu as l'occasion de rencontrer une personne, quelle est la première pensée qui te vient en tête, c'est quoi? Tourner les deux, dire, regarde comment elle est habillée, regarde ce qu'elle a fait. C'est ça? Est-ce que c'était ça Christ? Mais tu te dis que je suis chrétienne. Quand Christ a vu cette femme, les religieux l'ont condamné. Les religieux ont murmuré dans leur cœur. Les religieux, ils ouvrent la porte de l'enfer pour envoyer les gens en enfer. Mais Christ, c'est pas ça. Quand tu as la première place, tu veux que si vraiment tu aimes tes amis, tu veux que tes amis croient le message, croient Jésus, qu'ils puissent recevoir Jésus de manière normale. Parce que les gens ici qui prient, nos voisins, ils ne reçoivent pas Jésus de manière normale. Parce que quand tu reçois Jésus de manière normale, tu prêcheras la parole sans compromis. Même si elle me condamne moi-même, je dois parler cette parole et mettre ma vie, que ce soit en ordre avec cette parole. Mais si je dois commencer à enseigner que cette place ici, ça me concerne moi-même, je ne vais pas dire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des compromis avec la parole. Première place en tout. Jésus-Christ mérite cette place. Ça, c'est un message que chacun doit évaluer sa marche avec Christ. Est-ce que Jésus a la première place dans ma vie? Est-ce que Christ est la bienvenue ou il n'est pas la bienvenue dans ma vie? C'est comme ça qu'on doit méditer. Je le crois de tout mon cœur. Mais si vous ne faites pas cela, il prendra la deuxième place. Il ira dans la cave avec vous. Tu vas arriver, il y a vraiment un choix. On te dit, mais écoute, il y a match, il y a le travail, c'est dimanche. Tu veux venir ou tu vas aller là? Et le diable est rusé. Hein? Le dimanche, ça paye bien. Les dimanches, quand tu travailles, ça paye au moins 200% les dimanches. Les dimanches, quand tu travailles, ça paye 200%. Moi, je suis au travail. Des fois, on nous dit, venez pour travailler les dimanches. Je fais mon choix. Je leur ai dit, non, je ne vais plus travailler les dimanches. Jésus doit avoir d'abord la première place. Je consacrais cette journée à Jésus. Je consacrais cette matinée à Jésus. Je travaille du lundi au vendredi. Laissez-moi ma journée de dimanche. Et quand Christ a la première place dans ta vie, tu n'attendras pas seulement le dimanche. Tu vas à l'école, tu vas à l'université, tout ce que tu veux, tu dois mettre d'abord Jésus en première place. Et chaque fois que vous savez que vous avez culte, tu fournis un effort d'être là. Tu fournis un effort de rester en communion. Tu fournis un effort de rester dans l'ambiance spirituelle. Beaucoup de gens ont honte de Jésus. Beaucoup de gens, c'est comme si tu entres dans le bus, on t'appelle. Comme je suis avec mes amis, je dis, aïe, pourquoi il m'appelle, il me fait la honte. Beaucoup de gens font comme ça de Jésus. Mais si vous avez honte de Jésus aujourd'hui, ça va vous rattraper. Le frère Branham dit, si vous avez honte de lui, lorsque vous êtes avec les autres gens, alors vous allez dans la cave afin que personne ne vous voie et il viendra quand même. Tu veux prier, comme il y a des gens, tu as honte. J'arrive, je vais boire un peu de l'eau. Tu descends dans la cave,
Je pars prier et puis tu reviens. Tu faisais quoi? Non, j'étais allé boire de l'eau. Parce que tu as honte que les autres vont savoir que je suis un chrétien. Tu as honte que les autres sauront que j'ai l'habitude de prier. Tu es un hypocrite. Ah, ça devrait vous faire l'aimer au-dessus de tout ce qu'il y a au monde. Jésus avec la 2e place. Jésus avec la 4e place. Jésus avec la 10e place. Mais il vient quand même, parce que vous l'avez invité. Tu verras quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Quand il sait que son enfant est malade ou quoi. Oh, Seigneur, Jésus vient. Lui, il n'attend que la 10e place. Jésus viendra. Il va guérir peut-être aussi cet enfant. Mais toi, ton âme ira en enfer. Parce que Jésus n'occupe pas la première place dans ta vie. 34, le frère Branham dit, c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons. Souvent dans l'église, écoutez, je désire vous dire ceci avec respect. Vous priez intensément. Et lorsque le Saint-Esprit vient, vous les rejetez. On parle de Jésus. Jésus, aujourd'hui, il est sous la forme du Saint-Esprit. On n'a pas un Jésus physique comme ça qu'on voit, il va entrer. Mais nous avons le Saint-Esprit parce qu'il a dit, je serai avec vous et même en vous. Mais quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que tu fais? Tu les rejettes. Quand le Saint-Esprit parle, quand tu ne veux pas ranger ta vie du côté du Saint-Esprit, c'est une manière de les rejeter. Peut-être que tu te dis que j'ai le temps, je le ferai prochainement. Qui te dit que tu vas arriver demain? Qui te dit que l'occasion que tu as aujourd'hui, tu l'auras demain? Je ne veux rien de cela. Ça, c'est de l'extravagance. Vous êtes en train de mettre Jésus de côté. Quand tu rejettes le Saint-Esprit, tu es en train de mettre Jésus de côté. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu es en train de mettre Jésus de côté. Lorsque quelqu'un témoigne avoir été guéri, vous avez honte. Lui, comment il peut rendre ce témoignage? Oh, je ne la connaissais pas. Moi, je ne veux pas me tenir avec elle. Non. Quand tu mets Christ à la première place, quand Christ est la bienvenue dans ta vie, quand ton frère ou ta soeur donne un témoignage, tu vas dire gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de ma sœur. C'est comme ça que tu vas faire. C'est cette attitude-là que tu auras. Vous devriez donner à Christ votre première place. Ah, tenez-vous près de cette personne en disant, ça, c'est mon frère. Quelqu'un me donne un bon témoignage. Tu sais, j'ai manqué ceci. Regarde ce que Dieu a fait. Tu dis, ah, ça, c'est mon frère. J'aime bien des gens qui sont comme ça. J'aime bien des gens qui partagent leur expérience avec Dieu. Moi aussi, j'aime Jésus. Et vous allez voir, vous allez créer l'ambiance céleste et l'ambiance spirituelle. Il a la première place. Quoi que disent les autres, donnez à Jésus la première place. Amen. Quoi que disent les autres, donne à Jésus la première place. C'est ce que nous voulons faire toujours. Toujours. Donner à Jésus la première place. Il y aura des découragements. Il y aura des découragements. Mais donne à Jésus la première place. Dans la ville, la femme là, c'était une pécheresse. C'était une femme de mauvaise vie. C'était une femme dont la mauvaise vie était publique.
Parce qu'il y a des gens dont la mauvaise vie est cachée et il y a des gens dont la mauvaise vie est publique. Et cette femme était une de mauvaise vie dont la mauvaise vie était publique. On est prêt à prendre la pierre, à crucifier la femme de mauvaise vie. Mais ce que moi je fais dans le secret, c'est comme ça qu'on doit raisonner. Ce que je fais dans le secret quand tout le monde n'est pas là. Je me retrouve dans un coin, papa n'est pas là, maman n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Mon attitude, c'est comment? C'est à ce moment-là qu'on verra. C'est là où on doit voir si tu es un vrai chrétien. Le frère Branham dit, au paragraphe 37, dans cette ville se trouvait une femme de mauvaise vie par rapport à ce que nous avons lu. C'était une prostituée, cette femme-là. Nous n'allons pas entrer dans les détails de cela. Mais écoute le frère Branham. Vous savez de quoi je parle? Il a dit, cette femme-là, c'était une mauvaise vie. C'est vrai. L'état dans lequel les gens voyaient. Mais des fois, vous ne savez pas qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette vie-là. On vous êtes prêt à condamner. Mais des fois, vous ne savez pas qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette vie. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des femmes qui se prostituent par manque d'argent. Il y a des femmes qui sont obligées, sinon on va les tuer. Il y a des femmes où les parents leur disent, si tu veux manger, va à la prostitution. Mais toi, Dieu t'a fait cette grâce, que tu n'es pas passé par là. Combien est-ce que tu dois mettre Jésus à la première place? Cette femme-là, on l'a condamnée. Et frère Branham dit, un pauvre être humain comme ça, qui avait pris la mauvaise route. C'est vrai, elle a pris la mauvaise route. Beaucoup d'entre vous, vous la désignez du doigt avec mépris. Celle-là, regarde son état. Celle-là. Vous êtes, vous jamais arrêté pour penser que cette femme était la fille d'une maman quelque part. Cette femme-là que vous voyez d'une mauvaise vie, elle était la fille d'une maman. On ne peut pas trouver une femme qui tombe, une prostituée, sans qu'il y ait un homme lui-même qui soit pécheur. La femme, pour tomber dans la prostitution, c'est avec un homme. Et cet homme-là, la plupart, c'est un homme pécheur, mais on voit que la femme. Et dans ce temps-là, on ne condamnait pas les hommes prostitués, c'était les femmes. Le frère Branham dit, il faut qu'il soit deux. Écoutez, ça c'est intéressant. Peut-être qu'un jeune homme de connaissance l'a introduite dans cette vie. Je vois une femme aujourd'hui. Quelqu'un s'est séparé. Tu ne sais pas. Peut-être dans sa nature, la personne ne voulait pas avoir cette vie. Quand tu lui demandes, la personne se disait que moi, je ne pensais pas subir ça aujourd'hui. Mais toi, tu es prêt toujours à condamner. Ministère de la condamnation. Peut-être lui a-t-il dit comment il l'aimait. Cette femme, peut-être, elle a été sincère dans son cœur. Elle a dit, vraiment, cet homme, je l'aime. Je l'ai ouvert tout mon cœur. Vice-versa. Jusqu'à ce qu'il ait gagné même son cœur. Et alors, il a introduit dans ses genres de vie. Après avoir gagné son cœur, maintenant, il introduit dans la mauvaise vie. Au départ, cette femme n'avait pas cette ambition. Vous ne pouvez pas se retrouver dans cet état. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la Bible dit que c'était une femme déchue qui était rejetée. Cette femme, elle a été rejetée par les églises. Les églises n'en voulaient pas. Si on la voit seulement, n'entre même pas chez nous. Ils ne voulaient rien avoir avec elle. Donc les églises l'avaient déjà condamnée. Pour les églises, c'était déjà une femme morte.
Mais sache que pendant que les gens te ridiculisent, pendant que les gens disent que c'est fini avec toi, tu es déjà mort ou tu es déjà mort, il y a un Dieu qui ressuscite les morts. Il y a un Dieu qui prend soin. Il y a un Dieu qui prend soin. Regardez maintenant pour voir la sémence qui était dans cette femme. Regardez cette femme. Elle pleure. Quand elle est allée en face de Jésus, cette femme, elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Elle regrettait sa vie. Si je savais, je n'allais même pas être avec cet homme. Si je savais, je n'allais pas suivre ses chemins. Mais tout le monde l'a rejetée. Elle avait en elle une sémence d'aller de l'avant. Elle avait en elle une sémence de chrétienne. Mais on ne lui donnait pas l'occasion. Pourquoi? On ne voulait pas qu'elle écoute la parole. Les églises fermaient la porte quand elle venait. Tout le monde l'a rejetée. Mais quand elle a été en contact avec la véritable parole, elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à regretter sa vie de manière sincère. Et c'est ce que Dieu veut. Dans ton état, tu dis, Seigneur, je n'ai pas voulu ça. Mais regarde maintenant, je me retrouve dans cet état. C'est là où je veux te dire maintenant que nous avons un Dieu de la restauration. Un Dieu qui restaure. Pendant qu'on pensait que tu allais finir, pendant qu'on pensait que tu allais être dans des troubles, pendant qu'on pensait que tu allais demeurer dans les échecs, je t'informe ce matin que nous avons un Dieu de la restauration. Amen. Un Dieu qui est capable de donner une joie là où il y avait la tristesse. Amen. Il suffit seulement de comprendre cela. Parce que la technique du diable, c'est que tu restes enfermé dans un état de tristesse, dans un état de déception. Tu restes, en fait, tu as la déception, mais le diable veut que tu restes dans cet état-là. Non, il y a un Dieu. Amen. Elle dit, sûrement, ça ne lui fera rien. Il y a quelque chose chez une femme qui est différente chez les hommes. Le frère Branham le dit, de manière naturelle. Il y a quelque chose de particulier qui est chez une femme qui ne se retrouve pas chez les hommes. Mais ça dépend comment tu veux utiliser cette chose-là. Il y a une touche maternelle. Il y a une certaine touche. Mais là, au service du Seigneur. Généralement, elle a une sorte d'instinct. Il y a des choses, la femme peut te dire, attention, ne fais pas ça, ne sors pas par là, c'est pas bien. Elle peut te parler comme ça, sans avoir de justification. La femme peut te dire que ne pars pas par là. Elle a un certain instinct qui lui fait dire ça. Sois un homme avisé pour comprendre ça. Ah, je voudrais qu'elle l'utilise pour Dieu. Cette chose particulière-là, s'il y a moyen, tu dois l'utiliser pour Dieu. Elle comprend quelque chose et reste sur cette chose. Je vois qu'elle met cela dans un bas, qu'elle rassemble ses vêtements, remonte son col, descend la rue, elle va dans une parfumerie. Cette femme-là, il y a un vieux bonhomme qui se tient là. Les affaires sont allées mal aujourd'hui. Je n'ai même pas reçu assez pour payer le loyer. Et voici cette femme qui entre. Le monsieur, c'était un vendeur. Il voit la femme de mauvaise vie qui entre. La femme qui lui dit, vends-moi un parfum. Et vends-moi le parfum. Nous allons le lire. Il sort, il n'agit pas bien, il ne lui dit pas bonsoir. Qu'est-ce que je puisse faire pour vous, madame? Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Parce que cet homme, en regardant cette femme, il a bien dit que non, c'est une femme de mauvaise vie. Même pas un bonjour, même pas un bonsoir. Il dit non, c'est une prostituée.
qu'est-ce que tu veux? Et la femme dit, je désire le meilleur parfum que vous puissiez me donner. Elle dépose l'argent. Lorsqu'il entendit le bruit de l'argent, le monsieur est devenu sérieux. Ah, ce n'est pas la même chose. Alors, combien vous avez? Elle compte son argent, 280 deniers romains. Et c'est juste assez, alors il lui donne le parfum. Et je l'entends dire, je me demande où elle va, je me demande ce qu'elle va faire de ça. C'était le dernier sou qu'elle possédait, elle savait ce qu'elle allait en faire. La femme est partie pour acheter le parfum. Le monsieur nous regarde avec les dents, une prostituée. Et la femme lui dit, donne-moi le meilleur parfum que tu as. La femme sort toute son économie pour Dieu. Le monsieur lui dit, le monsieur s'interroge en disant, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce parfum? Mais la femme, elle savait. Parce que le frère Branham raconte cette histoire, comme c'est un prophète, il nous démontre. Il dit que la femme, quand elle avait su que Jésus était là-bas, elle était partie voir, et elle a dit non, je dois lui apporter quelque chose de précieux. La femme est rentrée, fouiller ses économies. Elle a dit, mais j'ai mal gagné cet argent, mais c'est tout ce que j'ai. Elle a dit, comme ça, j'apprends tout, je vais aller acheter le parfum. Quand elle est partie acheter le parfum, ce n'était pas pour elle le parfum, mais c'était pour parfumer le Seigneur Jésus. Elle savait qu'il méritait ce qu'il y avait de mieux. La femme a donné la première place à Jésus. Elle n'a pas demandé, donne-moi un bon parfum au vendeur, mais elle lui a dit, donne-moi le meilleur que vous ayez. Parce qu'un prophète est capable d'aller dans le passé et il est capable d'aller au futur. Le prophète est capable de nous relater ce qui s'est passé réellement. Ça, c'est Dieu. Et le prophète est capable de nous dire ce qui va arriver réellement. C'est pour ça que c'est une chance pour nous d'avoir un vrai prophète. Quand le prophète vient, il nous donne la vision dans le détail. Quand les hommes du monde vont faire des trucs, ils vont faire à leur manière. Samson, il était gros, robuste. Quand le prophète vient, il vous dit non, Samson n'était même pas trop gros. Peut-être qu'il boitait un peu. Mais tout ça, c'est pour montrer que la force qu'il avait, ça ne venait pas de lui, ça venait de Dieu. C'est là où le frère Branham maintenant nous montre, nous relate ce qui s'est passé. Quand on lit la Bible, on voit seulement, elle a su, elle est partie prendre le parfum. Mais le frère Branham maintenant nous détaille comment elle est partie. Elle est entrée dans la boutique. Elle dit, donne-moi pas le bon, mais le meilleur. Et le monsieur qui regarde une femme prostituée, parce qu'elles étaient connues les femmes prostituées, qu'est-ce qu'elle va en faire celle-là? Et la femme prend le parfum cher parce qu'elle savait que je vais aller chez Jésus. Loué soit Dieu. Ce que nous avons à faire, toi et moi, nous lui donner le mieux qu'il y a, la jeunesse de votre vie, le meilleur de votre vie, la louange. Donc, quand Jésus a la première place, tu lui donnes le meilleur. Tu lui donnes ta jeunesse, tu lui donnes ta vie. Tu te mets là, tu commences à chanter. Tu te mets là, tu commences à lire la parole. Tu cries gloire à Dieu. Seigneur, si tu n'étais pas là, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que je serais. Regardez. Voici, elle avance. Elle regarde à nouveau dans la maison et elle le voit là-bas si triste. Elle voit Jésus dans son coin là, triste. Elle n'est pas la bienvenue. Elle, cette femme aussi, déjà le fait qu'elle est prostituée, dans cet endroit, elle n'est pas la bienvenue. Mais la femme n'a pas regardé à tout ça.
Parce qu'elle savait que quand les gens vont la voir, ils vont dire, elle a encore. Elle est venue faire quoi ici? Elle pouvait se cacher. Elle pouvait avoir honte de Jésus. Mais elle a dit non. Jésus, c'est mon sauveur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh! Peut-être va-t-on la rejeter dehors. Elle a accepté si on devrait la jeter dehors. Mais voici, elle vient, s'effrayant un chemin, s'efforçant d'arriver jusqu'à Jésus. Tu n'es pas forte, tu n'es pas fort. Fraye-toi toujours un chemin. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'ai manqué du respect à mon père. J'ai manqué du respect à mon mari. J'ai manqué du respect à ma femme. J'ai manqué du respect même à mes enfants. Seigneur, je les ai blessés. Mais je ne vais pas t'abandonner, Jésus. Aide-moi, Père. Aide-moi. C'est comme ça que tu vas de l'avant. Quand tu te dis, lui là, je m'aime quoi, c'est un sorcier. Il va aller, il verra. Revois ta marche. Avez-vous fait la même chose? Parce que c'est bien quand nous lisons la parole. Mais tu dois te dire, est-ce que toi, tu n'as pas fait la même chose? Peut-être que la scène ne sera pas la même, mais dans ta scène à toi, quelle est ta réaction dans ta scène à toi? Voulez-vous ainsi frayer un chemin à travers les critiques? Toi, on ne fait que te critiquer. Mais dans ces critiques-là, veux-tu frayer un chemin pour arriver jusqu'à Jésus? Ou bien ces critiques-là veulent être un blocage pour que tu fouilles? Parce qu'entre toi et Jésus, il y a des gens qui vont te critiquer. Tu marches comme ça, on te regarde. Celle-là, tu ne la vois même pas. Celui-là, tu ne le vois même pas. Est-ce que tu vas continuer à aller toujours jusqu'à arriver chez Jésus? Ou tu vas faire marche arrière, rentrer au monde? Voulez-vous frayer votre chemin à travers votre incrédulité, afin que vous arriviez à Jésus pour être guéri? Voulez-vous pousser de côté toutes choses, toutes les critiques? Tu veux les mettre de côté. Il y a un musicien chrétien qui a chanté Bafinga, Bafinga, Baloba, Baloba. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on peut m'injurier, cela c'est pour mon avancement de la marche chrétienne. Si tu te mets toujours dans celui-là, il m'a critiqué, va voir. Celui-là, tu vas développer une haine. Tu vas vouloir même aller empoisonner. C'est pourquoi nous voyons des gens en train même d'empoisonner. Une femme empoisonner son propre mari. Un mari empoisonner sa propre femme. Un pasteur empoisonner un autre pasteur. Les enfants empoisonner les parents. Tout ça, c'est parce que Jésus n'est pas dans leur cœur. Frayez votre chemin violemment. Violemment, c'est-à-dire que ça ne sera pas simple. La vie chrétienne n'est pas facile. Ah, la voici qui vient. Vous pouvez venir, il a dit. Elle a traversé la foule jusqu'à ce qu'elle parvienne jusqu'à lui. Et là, elle se tenait sanglotante. Elle ne pouvait se retenir. Elle a commencé à pleurer. C'est tellement merveilleux dans la présence de Dieu. Elle s'est sentie apaisée. Elle s'est sentie à l'aise. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle pleure avec des larmes sur ses joues. Elle se prosterna à ses pieds, les larmes coulant sur son visage. Elle s'efforça de s'élever. Elle ne pouvait plus le faire. Tu vois quelqu'un se mettre à genoux à l'autel. La personne pleurait. C'est pour ça que nous demandons toujours les 30 minutes avant le début du culte. Ce sont les temps de consécration à Dieu. Ce n'est pas en vain le prophète a demandé cela. Quand on vient, tu te consacres à Dieu. Tu pries, tu peux pleurer. C'est une affaire qui ne me concerne pas. Ça concerne que toi et Dieu. Seigneur, aide-moi dans ma marche chrétienne. Hier encore seulement, on s'est moqué de moi par rapport à mon état. Hier encore, j'étais allé visiter la famille. Ils m'ont rappelé, quand est-ce que tu auras des enfants? Hier encore, ils m'ont rappelé, quand est-ce que tu vas te marier? Hier encore, ils m'ont rappelé, hier seulement. Mais dans tout cela, vas-tu rejeter Christ? Ou tu vas vouloir faire quelque chose pour satisfaire les gens du monde? Oh, les larmes coulant de ces jours.
Et la première chose, elle a dit, je dois être hors de moi. La femme, elle est sortie hors d'elle. Ce n'était plus elle. Elle pleurait, ce n'était plus elle. C'était plus fort qu'elle. Oh! Que vous soyez hors de vous-même. Écoutez, frère, j'aimerais que l'Église chrétienne soit hors d'elle-même pour que les gens soient sauvés. En tant que chrétien, j'aimerais être en dehors de moi-même. Oui, bien sûr, elle a brisé toutes les règles, mais qu'importe les règles, venons à Christ. L'Église a mis des règles, la famille a mis des règles. Mais quand c'est par rapport à la parole de Dieu, accepte de briser ces règles-là. Va de l'avant avec Christ. Peu nous importe les règles de l'Église, venons à Jésus. Quand l'Église met des règles, des doctrines des hommes, ne regardez pas ça. Oh, lorsque je suis venu à lui, j'ai rempli toutes les règles de l'Église. J'ai crié, j'ai sangloté, j'étais hors moi-même. J'étais avec Jésus. C'est ça en tant que chrétien. Nous devons être avec Jésus. Et c'est là où était cette pauvre femme, oh Dieu, que nous puissions nous-mêmes nous tenir là. Elle se tenait. C'est le seul qui pouvait lui pardonner. Parce que la femme, elle était consciente que la seule personne qui devait lui pardonner, c'était Jésus. Quand tu reconnais la place de Jésus et que Christ se sent la bienvenue, tu verras que ton approche sera très différente. C'était son occasion de le recevoir. Nous avons vu que cet homme, quand il est parti avec le courrier pour inviter Jésus chez les pharisiens, il avait le contact avec Jésus, mais il n'a pas saisi cette occasion. Lui, c'était juste l'invitation. Mais cette femme, elle s'était dit que moi, si je rencontre Jésus, il est capable de pardonner mes péchés. Ce n'est pas ton cas ce matin. Peut-être la dernière, la seule qui pouvait ôter la tâche, la seule fontaine qui pouvait l'aider, elle était si triste. Elle pleurait, elle était hors d'elle-même. Et à mesure que les larmes tombaient sur ses pieds, sur les pieds de Jésus, elle caressait les pieds. Elle était si triste. Elle lavait ses pieds avec ses larmes. Ça, c'est une repentance sincère. Oh, quelle belle eau! Beaucoup plus belle que celle que pouvaient donner les pharisiens. Les larmes d'un pécheur repentant, lavant les pieds sales de Jésus. Ne veux-tu pas être cette femme-là ce matin? Tu vas, Seigneur, je préfère laver tes pieds avec mes larmes. Seigneur, je me répands. Seigneur, aide-moi encore à être fort dans ma marche chrétienne. Alléluia. Les pieds sales de Jésus. Le monde se tient en arrière. Regardez-moi ces exaltés. Le monde peut regarder, peuvent se moquer. Mais toi, et les larmes des pécheurs, les larmes sincères. Oui, Seigneur, nous te croyons. Tout l'évangile entier, et la voici brisée. Tout ce qu'elle avait, tout son argent qu'elle avait, cette femme, avait été dépensé et la voici sanglotante. Lavant ses pieds, regardez ceci. Quelque chose s'est produit. Dieu sait. Quand Dieu voit la profondeur de ton cœur, il sait. La femme a pris tout ce qu'elle avait. Mais toi, aujourd'hui, viens à l'église, c'est un problème. Donne la dîme, c'est un problème. Donne les offrandes, c'est un problème. Fais ceci, c'est un problème. Prie, c'est un problème. Parle de Jésus, tout c'est un problème. Où tu fais des choses pour dire, bon, aujourd'hui, je fais, ça va. J'attends encore 1 an pour le faire. Non. Elle avait une coiffure assez compliquée et ses cheveux tombèrent. Elle prit sa chevelure, elle était hors d'elle-même. Elle était si heureuse. Elle essuyait ses pieds avec ses cheveux. Elle était tellement heureuse d'être à côté du mari capable, le beau capable, le Seigneur Jésus. Vous savez, aujourd'hui, les femmes auraient beaucoup de mal à faire ça. Parce qu'aujourd'hui,
avec l'évolution de la science, les femmes ont honte de garder leur chevelure naturelle. Les femmes ont honte de garder leurs longs cheveux. On les a tous coupés. Il aurait fallu se tenir sur la tête pour faire ça. C'est une honte. La Bible dit que la chevelure d'une femme, c'est sa gloire. C'est ce que déclare la Bible. C'est si mal que vous avez coupé votre gloire. Ce dont vous avez besoin ici, c'est d'un vrai réveil du Saint-Esprit. Quand tu auras le vrai réveil du Saint-Esprit, ce sera le Saint-Esprit qui va diriger ta vie. Non pas seulement ici, mais le monde entier a besoin d'un véritable réveil de l'Évangile. Retournons vers l'Évangile. Dans ta vie, dans ma vie, chacun de nous doit dire, je retourne vers l'Évangile. Comme ça, Christ sera la bienvenue. La parole de Dieu dit que sa couronne de gloire, regardez cette pauvre prostituée. Tout l'argent qu'elle avait était là. Tout l'argent dans cette sorte de vase d'albâtre. Les larmes de ses yeux constituaient l'eau de lavage. La seule chose de valeur qu'elle possédait, c'était sa chevelure, sa couronne de gloire. Et cela tomba aux pieds de Jésus. Oh Dieu, mets sa gloire, mets ta gloire, mets tout aux pieds de Jésus. Tout ce que tu as, mets ça aux pieds de Jésus. C'est cela que vous avez à faire. Il est dans votre ville. Jésus est là dans votre ville. Il est au milieu de vous. On a vu sous la forme du Saint-Esprit. Mais attention, ne soyez pas différents envers lui. Regarde ton attitude, ne sois pas différent. Et la révélation de comprendre que Jésus est là. Et comment est-ce que je dois arranger ma vie? Crois en lui. Elle leva ses pieds et les essuya avec ses cheveux. Écoutez-moi maintenant. Elle prend le vase d'albâtre, elle brise dessus, et c'est à peine si elle peut se tenir debout. Elle se penche, et à ce moment, oh, les pharisiens, ils deviennent blêmes, puis son visage devient rouge de colère. Quand tu te mets à servir Christ, et que tu ne fais plus attention à ce que les gens disent, sache que les personnes-là qui te causent du mal seront maintenant en colère. Parce que leur attente, ce n'était pas ce qu'ils voyaient. Ils vont commencer à chercher toujours des problèmes, chercher pour que toi, tu ne sois pas tranquille. Mais toi, quand tu mets tout de côté, tu mets tout auprès de Jésus, tu es heureux et heureuse. Tu vas avec Christ. Et ils vont souffrir dans leur colère. Elle est en train de déranger son banquet. Alléluia. La manière que Dieu agit maintenant en toi, sache que il est en train, ces gens-là, ils vont voir que toi, tu es en train de déranger leur banquet. Tu es en train de déranger leur vie. Comment ils progressent? Comment ils progressent? Oh non, on pensait, non, on pensait. En fait, tu deviens un sujet de conversation pour eux. Ils sont mal à l'aise, toi, tu ne connais même rien. Mais c'est à cause de Christ. Que Dieu accorde que les gens soient assez sincères et aiment Jésus suffisamment. C'est ça ma prière ce matin. Pour briser une forme habituelle d'adoration. Les gens, ils sont dans ces choses, mais ils viennent à l'église pour adorer. Ils ont créé une certaine forme d'adoration. Pour arriver jusqu'à Jésus, vous avez besoin de lui. Alors, il se tourne vers la pauvre prostituée. Jésus s'est tourné, il a regardé, il se tient là, ses cheveux tombent, les larmes couvrent ses joues. Elle se demande ce qu'il va lui dire. La prostituée, elle a regardé, elle dit, ah, qu'est-ce que Jésus va me dire? Il va aussi me condamner comme tous les gens de ce monde me condamnent. Est-ce qu'il va lui faire des reproches en lui disant, allez-vous-en, horrible femme? Non. Jésus, il s'est tourné vers elle et lui a dit, enfant, tes péchés qui sont nombreux sont tous pardonnés. Et ta foi en moi t'a guéri. Quand tu t'approches chez Jésus, tu mets la première place à Jésus, sache que tes péchés seront pardonnés. Et cette foi que tu mets en Dieu va t'apporter la réussite, la guérison, la prospérité.
Oh Dieu, laisse-moi me tenir là. Laisse-moi me tenir là où elle s'est tenue. Je serai hors de moi, oh Dieu. Si ce monde de péché pouvait simplement le voir et voulait l'adorer comme cela, alors même les paroles reviendraient. Enfant, tes péchés sont pardonnés. Quand tu te mets dans cet même état, dans ce même état, ce matin, il va te dire tes péchés te sont pardonnés. Écoutez, je vais vous demander quelque chose maintenant. Avez-vous jamais demandé à Jésus dans la prière de venir dans votre maison? Quand tu pries, tu n'as jamais dit Seigneur, viens, Seigneur, délivre, Seigneur, viens. Si vous avez demandé cela à Jésus, qu'il vienne dans votre maison, dites Amen. Amen. Mais bien sûr, vous l'avez fait. Mais comment l'avez-vous soigné quand il est venu? Parce que Jésus l'est venu. Comment l'as-tu soigné? Qu'est-ce que tu regardais dans ton téléphone? Ton temps, tu passais à quoi? Est-ce que vous lui donnez une place dans la mansarde? Il se peut qu'il soit justement là la journée de votre réunion de couture. Lorsque Jésus vient dans votre cœur, et vous avez envie de pleurer, vous avez envie de sangloter, vous avez envie de le louer. Mais que faites-vous de lui? Vous le mettez tout en haut dans la mansarde. Quand Jésus vient, tu as dit Seigneur, viens, Seigneur, il est venu. Mais qu'est-ce que tu veux de cet homme appelé Christ? Vous allez vous-même dans la mansarde, dans une petite chambre ou dans la cave, vous laissez Jésus. Alors vous mettez là et vous dites, Jésus, merci Seigneur d'être venu. Mais pourtant tu t'es mal comporté et pourtant tu l'as mal placé. Vous avez honte de lui devant l'assistance qui est dans votre maison. Tu as honte. Des fois tu te dis, pour aller à l'église, non, j'ai honte par rapport à mon état. Ou j'ai honte, si je ne viens pas à l'église, ils vont voir. Ils vont voir. Sans moi, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que c'est ça l'attitude d'un chrétien? Est-ce que c'est ça l'attitude d'une chrétienne? Est-ce que réellement tu as donné à Jésus la première place? La première place dans ma vie. D'abord, ce que vous avez de mieux, non pas ce que vous avez en seconde. La première valeur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par sur quoi? Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous les laissez s'asseoir derrière lorsque vous parlez à votre directeur. Quand tu rencontres quelqu'un, tu as honte de parler de Jésus, tu les laisses derrière. Ici, on parle d'un directeur parce que c'est la personne la haut gradée. Mais quand c'est une simple personne, Jésus descend et voudrait que vous témoigniez de lui. Quand tu parles avec quelqu'un, et ce sens-là de mentionner Jésus, et ce sens-là de l'inviter de venir écouter Jésus, ça doit vraiment être de manière naturelle. Ne commence pas, j'avais honte, parce que j'ai vu comme si c'est un papa, j'ai vu comme si c'est une maman, j'ai vu comme si c'était pressé. Leur état, ça ne concerne qu'eux. Toi, parle de Jésus. Tu ne sais pas, peut-être par ton canal, tu peux ramener cette personne à Christ. Et que vous disiez à votre directeur que l'amour de Dieu est dans votre cœur. Tu dis, moi j'ai traversé beaucoup de choses que je ne peux pas te dire, mais c'est grâce à Dieu. C'est ça un témoignage. Quand tu me vois ici, c'est Dieu. Je ne sais pas si tu pries ou tu ne pries pas, mais je t'invite quand même de venir à l'église. Évangéliser, ce n'est pas quelque chose si compliqué. Non. C'est un témoignage comme a fait cette femme. Tu parles, ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un, parle de Jésus. Avez-vous honte de lui? Est-ce que vous lui donnez simplement un petit coin? C'est avec cette question que nous allons terminer ce culte ce matin. Chacun va répondre dans son cœur. Ou ce que tu feras, cela va déterminer par rapport à ta réponse. Fais le bilan. Tu as combien des amis? Tu parles avec qui? Peut-être ce soir, tu vas encore être avec un ami. Peut-être demain, tu seras encore avec un ami.
Si tu n'as jamais parlé de Jésus, prends ta décision maintenant. Parle-lui de Jésus et que ta vie puisse témoigner de cela. Que ta vie puisse témoigner de Jésus. Nous allons redonner un cantique et nous allons prier que chacun de nous